Bonjour les fans de couteaux, bienvenue à cette nouvelle révision. Alors, cette semaine, comme je vous avais dit la dernière fois, on va aller faire un tour du côté du savoir-faire chinois en matière de couteaux haut de gamme. Alors, je vous propose cette semaine le WI 604L Dragon Scale. Alors, c'est un couteau vraiment très, très, très spectaculaire. Alors, la compagnie Oui, c'est une compagnie chinoise qui a été fondée en l'an 2000. Dans un premier temps, c'est une compagnie qui va fabriquer des outils, ça. Et il se lance un peu plus tard dans la production de couteaux haut de gamme. Au début des années 2000, la compagnie We Knife écoule sa production surtout sur le marché local, le marché chinois, et en Asie en général. Elle va commencer à exporter massivement au niveau des couteaux aux États-Unis en 2014. WeKnife est aujourd'hui un joueur incontournable comme manufacturier de couteaux haut de gamme en Chine. Il compétitionne avec des marques comme Riat, bon, probablement aussi Kansep, Kaiser. Quoique moi, je les mets un peu en dessous de Riat et au-dessus de Kansep ou Kaiser. Puis, ça, évidemment, c'est en Chine. Et au niveau des États-Unis, ben, leur compétiteur, c'est Benchmade et Spyderco, zéro tolérance. La qualité d'assemblage des matériaux est vraiment leur marque de commerce. Et ils sont également propriétaires des marques Civivi et Sencut qui couvrent le marché des couteaux budget et milieu de gamme. Donc, ils rament très large, nos amis de chez We Knife. Alors, au niveau des spécifications, alors, comme vous pouvez voir, c'est un grand couteau, hein, le 604L. C'est un couteau de 8,75 pouces, ça veut dire ça, 22,23 cm. Donc, c'est vraiment un couteau pleine grandeur, un assez grand couteau. La lame, c'est 3,87 pouces ou 9,83 cm. Le poids, c'est 4,4 onces ou 124,7 grammes. Et à cet égard, même si le couteau est très gros, je ne sais pas si vous allez pouvoir revoir à l'intérieur, ça va être peut-être un peu difficile, mais il y a eu beaucoup de squelettisation au niveau du titane. Donc, ils ont fait leur gros maximum pour alléger le couteau. L'acier, c'est du CPM S35VN, donc un acier premium, pas un mot à dire, c'est good to go, comme disent les Anglais. Euh, le style de lame, c'est une lame de type drop point, alors très joli. L'ouverture, ben, comme vous pouvez voir, c'est une gâchette. Alors ici, le couteau, on l'ouvre, c'est la méthode d'ouverture. Le petit trou dans la lame, c'est strictement décoratif, ça ne sert à rien. C'est juste joli à regarder, mais on ne peut pas l'ouvrir avec le pouce, là, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment la gâchette qui sert de moyen d'ouverture. Type de verrouillage, alors c'est un verrouillage classique de cadre. Rappelez-vous ce que j'ai dit, les Chinois, ils font des couteaux de très grande qualité avec des matériaux vraiment remarquables, l'assemblage, mais il n'y a pas d'innovation. C'est pas comme les Américains où vous allez avoir des innovations techniques. Puis ils vont être un peu être en reste avec les matériaux de manche, par exemple. Les Chinois, eux, ils vous mettent la totale au niveau des matériaux, mais l'innovation, ça, c'est beaucoup plus rare de ce côté-là. Alors, le verrouillage de cadre qui marche très bien. Vous avez également le manche. Alors, le manche, là, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir le travail qu'il y avait après ce manche-là. C'est un manche en titane anodisé bronze, mais il est machiné, là, incroyable. C'est pas pour rien qu'on appelle ça Dragon Scale. C'est que le manche, on dirait de la peau de dragon, finalement. Il est machiné de manière incroyable. Donc, c'est vraiment un beau travail là, de machinage.
Le roulement, c'est l'action, c'est un roulement à billes, alors traditionnel. Épaisseur de lame, on est à 0,16 pouces ou 4,1 mm. Le clip, c'est un clip en titane. Alors, c'est un clip en titane qui est tip-up et non réversible. L'épaisseur de manche. Alors, l'épaisseur de manche, vous remarquerez qu'on dirait que c'est un couteau intégral, mais ça n'en est pas un, en fait, qui est tellement bien assemblé, on jurerait que c'est un intégral. Mais si vous le démontez, vous avez deux côtés. Alors, l'épaisseur de manche, c'est 0,56 pouces ou 14,2 mm. Et la largeur, une fois fermée, alors, quand on le ferme, la largeur ici de ce couteau, c'est 1,09 pouces ou 27,7 mm. Donc, ce n'est pas un couteau qui est très large. Hein. Il est plutôt fait sur le long, ce couteau-là. C'est un couteau, comme je l'ai dit, qui est fait en Chine. Moi, j'ai payé en vente 249,99 et il y a environ 5 mois de ça. C'est un couteau qui est discontinué, ça. Alors, si vous avez ici, j'ai toujours mon petit carton qui peut servir d'exemple comme pour une poche de jeans. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un couteau qui laisse très peu de choses paraître. C'est pas tout à fait là un port profond complet, mais presque. OK? Donc, c'est vraiment très, très bien. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant, alors, l'évaluation de ce couteau-là, alors le design, c'est vraiment un design que moi je trouve très, très réussi. Donc, c'est remarquable comme design. Il y a un effet wow à ce couteau-là hein, qui est vraiment très fort. Il y a un souci du détail, là. Bon, c'est très, très original. Alors, j'ai mis un 9,5 pour le design sur 10. Les matériaux, alors là, on est dans les ligues majeures, CPM S35VN pour l'acier, roulement à billes, titane anodisé, machinage, le clip en titane, la lame qui est bicolore, vous remarquerez. Alors, c'est vraiment là, exceptionnel au niveau des matériaux. J'ai mis un 9,5 sur 10, puis je trouve que j'ai été même sévère. L'assemblage présentation, écoutez, c'est impeccable. Bon, vous recevez ça dans une boîte, la boîte oui ici, et il y a une pochette à l'intérieur. Donc, le couteau se trouve à l'intérieur de cette pochette-là où vous avez une petite lingette. Là, bon. Alors, la présentation est très belle. L'assemblage, lui, est sans reproche. Donc, vous avez une qualité d'assemblage qui est supérieure. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on jurerait un intégral tellement c'est bien assemblé. Il est très solide, ce couteau-là. Hein. C'est un couteau qui est vraiment très solide. La lame est parfaitement centrée. Quand on regarde comme il faut, c'est vraiment la perfection. Et vous avez une quincaillerie également de très grande qualité. Il y a juste un petit hic, ça prend un outil spécial pour le défaire, mais la compagnie Oui, dans la boîte, vous fournit cet outil-là. Donc, vous avez un outil qui sert à démonter le couteau si vous voulez. Alors, moi, pour l'assemblage présentation, j'ai mis un 10 sur 10, là, vraiment. Je trouve que c'est un couteau qui est vraiment impeccable. L'action, elle est excellente. Comme vous avez pu voir, c'est une action fall shot aussi. Vous êtes très, très peu d'encouragement et le couteau se ferme. La gâchette elle fonctionne très bien. L'action est rapide. C'est une action, comme vous pouvez voir, à une main qui est très facile à faire. Donc, c'est pas rien de compliqué. On reçoit la lame, là, mais sur la gâchette. Alors, c'est quand même assez sécuritaire. Là, il n'y a pas de danger. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. Le poids 4,4 onces, ben c'est très bon. Étant donné la taille du couteau, écoutez, on respecte le principe de demi, à dire la moitié poids versus longueur. Donc, pour un couteau qui est de cette grandeur-là, on peut dire qu'on respecte le ratio de 50%. J'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'ergonomie est excellente. Il n'y a pas ce qu'on appelle de hotspot. Vous avez la place en masse pour mettre votre main. Même moi, j'ai des très grosses mains, il n'y a aucun problème.
Vous avez un manche qui est très bien sculpté, donc c'est très agréable. Il y a de la dentelure aussi sur la gâchette ici pour être bien sûr que ça ne glisse pas quand on. Donc, il y a une petite dentelure aussi sur le dessus de la lame si vous voulez accoter votre pouce. Donc, c'est vraiment une ergonomie qui est excellente, là. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben écoutez, moi, c'est pas tout le monde qui va aimer ce genre de couteau-là. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très beau. L'assemblage est parfait. Comme je vous ai dit, ça a des allures de couteau intégral, tellement c'est bien fait. C'est un modèle qui est unique. Hein? C'est pas un modèle c'est pas un modèle ordinaire là, qu'on va voir souvent. Ça va se démarquer énormément. J'ai mis un 9,5 moi pour l'aspect général. Le prix, écoutez, je vous donne toujours le prix que moi j'ai payé. J'ai payé 249,99 il y a 5 mois. Comme je vous ai dit, c'est discontinué ce couteau-là. C'est sûr que si vous le trouvez à ce prix-là, moi je vous encourage à l'acheter, mais vous pouvez le voir également quand il en reste, ça peut être des prix supérieurs. Moi je l'ai vu jusqu'à 350 ou 388 ce couteau-là, ça c'est trop cher. Mais à 249, vraiment, moi je trouve que c'est un excellent prix. Alors je me base là-dessus, je mets un 8,5 pour le prix. La valeur, ben, elle est moyenne parce qu'évidemment, c'est discontinué. Hein. Alors, c'est un couteau de collectionneur, ça. C'est pas un couteau qui est pratique pour le port quotidien ou si vous faites des activités en forêt, vous êtes un chasseur, un pêcheur, un campeur. C'est pas vraiment le couteau là, approprié. C'est pas qui est fragile, il est très solide, mais c'est facile à abîmer un couteau comme ça. Donc, c'est vraiment un couteau de collectionneur. Moi, je ne vous conseille pas de payer en haut de 275 pour ce couteau-là. Ça risque d'être difficile à trouver, évidemment. Comme je l'ai dit, c'est une quincaillerie de grande qualité et qui s'est installée là-dessus. Aussi, vous avez l'outil là, si vous voulez faire le démontage. Alors, la note globale pour ce couteau-là, c'est 8,9 sur 10, qui en fait un excellent achat, presque un exceptionnel finalement. Donc, c'est un couteau, comme je vous ai dit, de collectionneur. Hein. Ça va faire un très bel effet dans votre collection. Si vous êtes collectionneur de couteaux, allez-y. Si vous aimez évidemment le style. Il aurait probablement été dans les exceptionnels, ce couteau-là, s'il n'avait pas été discontinué. Alors, c'est à vous de voir. Comme je vous dis, si le style vous plaît et que vous le trouvez à ce prix-là, n'hésitez pas du tout là, pour acheter ce couteau-là. C'est vraiment un excellent couteau. Pour la semaine prochaine, on reste dans les couteaux de renom et vraiment un couteau très important. Je vous propose la semaine prochaine une icône absolue. Donc, c'est le Spyderco PM2. Alors, c'est vraiment l'icône des icônes, celui-là chez Spyderco. Comme vous pouvez voir, le mien a été modifié. Moi, j'ai changé la poignée de ce couteau-là. C'est de la personnalisation. J'ai mis une poignée en fibre de carbone. Évidemment, ce couteau-là arrive avec une poignée en G10. Alors, c'est ce genre de poignée-là que Spyderco fournit avec le couteau. Mais je vous expliquerai ça. Ça ne m'a pas coûté si cher que ça pour avoir une poignée en fibre de carbone qui est vraiment très, très jolie. Et on se reparle donc la semaine prochaine pour le Spyderco PM2. Si cette vidéo-là vous a plu, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bonjour.